Allez, on est là chez SRAM pour attaquer ce débrief sur Full Attack. On a Vali qui vient juste d'arriver, Loris aussi qui est juste là-bas assis. Le vélo aujourd'hui qu'il fallait pour gagner devant, en tout cas chez les femmes. On attaque le débrief, c'est parti, action. Bienvenue à tous, bienvenue sur Full Attack, c'est l'heure du débrief. Et là aujourd'hui on a eu deux courses qui étaient absolument incroyables. Et on a cette fois-ci des nouveaux invités et des invités de world class. Avec en premier Loris Vergier, juste à droite, qui est là, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Et Vali Hall aussi qui est venu, qui est à la maison, elle habite littéralement juste de l'autre côté de la montagne. Hein. You live just on the other side of the mountain actually. Exactly, yeah, in Salmore, so come and check it out. En plus on est là-bas, donc on est allé voir les trails. Et Mathieu Galéan qui est là, qui est donc le mécanicien et coach, ou que mécanicien exactement? Non, je suis mécano de Vali et je m'occupe un petit peu de la structure RockShox. Voilà, donc voyez un petit peu l'ambiance qu'on a là. Je vous remercie évidemment de nous avoir rejoints. On va parler donc de cette course et on va commencer tout de suite par la piste. And I want to ask you, Vali, about this track. Leogang, you know this track, and this track here, the specificity of the track is that you got bike park at the top and the wood section. So I guess it's hard to set the bike because it's actually two different tracks. Well, it's pretty funny because I feel like many people complain about the track that it was too easy, but I feel like the last 3 years were really, really challenging, especially with the rain coming in. And it's not actually too bike parky because they tape it different, so you never really ride the bike park much. And yeah, it's pretty hard, but I'm really happy to have Matt by my side to figure out the bike setup because I would be really lost without him. Et toi, Loris, c'est une piste que tu aimes bien, que tu l'as trouvée assez complète dans l'ensemble. C'est une piste que tu apprécies, sur laquelle tu te dis ouais, là j'ai envie de faire quelque chose. En tout cas, je vais essayer de pousser. Dans le passé, les 2 années précédentes, c'était Bagdad. C'était horrible. Genre, c'était la loterie un peu. Il y avait les stumps, c'était franchement bouillant. Et après, t'arrivais dans le bois comme ça, et c'était Bouillaka Land, et c'était chaud bouillant. Du coup, non, franchement, cette année, on a eu de la chance, la pluie n'était pas présente à part hier, et ça roulait vite, tout le monde était présent, il n'y a pas eu trop de chutes. Donc franchement, non, à part essayer de trouver un peu le bike setup assez dur pour que ça soit bien partout. Mais même physiquement, c'était quand même vraiment moins physique cette année. Et on a vu que c'était serré et ça a profité un peu à tout le monde pour faire un beau spectacle, je pense. Ouais, on a eu une course juste incroyable. La question, c'est vrai que c'est le ressenti, j'ai envie de te la poser aussi, Matt, par rapport au réglage des vélos, cette espèce d'opposition qu'il y a quand même entre le haut et le bas, qui est assez forte, et aussi le fait qu'on passe de la pluie, enfin du sec à la pluie, revenu au sec, ça a été un haut et bas toute la semaine. Ouais, là. Ça a été particulier, mais après nous on n'a pas vécu la même chose avec les filles puisqu'elles n'ont pas roulé sur le gras vraiment. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un vélo assez dur comme dit Loris pour rester haut dans les trous et puis pouvoir utiliser le vélo en générant de la vitesse. Mais par contre dans le gras, voilà, il te faut du grip, il te faut tout ce qu'il faut avec les petits off-camber qui te posent, et puis dans le bois avec toutes ces racines, ça peut vite glisser. Donc il faut trouver le juste milieu, on va dire. Il n'y a jamais le bon réglage, mais tant que les pilotes sont contents et qu'ils sont en confiance avec leur vélo, je pense que tu as le bon réglage, quoi. Par rapport à ça, on a un amortisseur dans les mains. Est-ce que le bon réglage, il y a forcément toi la mécanique, est-ce que l'avenir, c'est peut-être pas, on l'a vu en cross-country, on l'a vu en enduro, le Flight Attendant, ou c'est-à-dire est-ce que électroniquement, l'amortisseur va pas faire tout seul les choses? Idéalement oui, un jour ça sortira, et je pense qu'on va dans cette direction avec l'électronique, d'avoir des différentes maps qui peuvent s'adapter en fonction du moment où tu pédales, ou que ce soit des maps automatiques. Je pense pas que ce sera le futur pour la descente, mais par contre des maps que tu peux changer toi sur le vélo pendant que tu roules, ça je pense que c'est un avenir à l'image de ce que fait Loïc, enfin on sait pas vraiment ce qu'il en est, mais on est dans cette chose là, dans cette idée là d'avoir au moins l'amortisseur déjà, puis après la fourche. Je pense que ce sera un multimap, ce serait intéressant. Donc, à suivre avec attention. Maintenant je voudrais parler de la course junior qui a été
perturbé par cette pluie, la qualification aussi, hein, on est arrivé, il a fait grand soleil, on a eu la pluie au milieu, on a arrêté la course, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une course qui s'arrêtait, hein, ce stop course au milieu. Et on est reparti, forcément on a peut-être sacrifié une dizaine de pilotes, que ce soit chez les juniors ou que ce soit chez les élites. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? I think there's like Austrian safety, I would say. I feel like the UCI in Austria, or at least the people that were here, they really took it really serious. So, which is a good thing, because it's... Which is a good thing, but yeah, I think it's a bit unfair because obviously it wasn't really fair for the other riders that had to start after. So I'm really stoked for Leo to win his first junior World Cup. That's really cool. They still the race. We are outdoors, so we need to deal with the race. So it's really hot, but it's also for me. It was the first time they actually stopped the race and waited for the storm to pass. So I feel like it's good because it's like for the riders who have to ride in the rain, it's really terrible. But also, yeah, I don't know. Outdoor sports, it's hard. You let UCI doing the rules. Exactly. Le risque par rapport à ça, le fait que la course s'arrête. Toi, tu t'échauffes, c'est dans ton échauffement, on te dit la course s'arrête, on ne sait pas quand elle repart. Comment ça se passe quand on est en haut? Là, peut-être c'était loin par rapport à toi, mais si elle s'arrête prochainement 5 dossards devant, comment ça se passe dans la tête quand on est en haut? On a vu Hugo Marini à l'image qui était encore en train de s'échauffer sous la pluie. C'était incroyable. Et c'est quoi qui se passe dans la tête d'un pilote là? Ben là pour le coup, moi franchement, que ça soit arrêté, je me suis dit c'est normal. Genre j'étais en haut, il y avait un vent, c'était inroulable. Franchement, c'était dangereux. Même si les mondiaux, je sais plus quand c'était là, quand on est venu, il neigeait, il y avait autant de vent et la course s'est pas arrêtée. Donc non, franchement, je pense que c'est pas mal. Notre junior, tu vois, il est parti après le restart. Ouais. Il a réussi à faire un run, il est leader du classement. Donc, fait deuxième, voilà, juste derrière Léo d'ailleurs. Et du coup, je pense quand même que ça donnait un peu plus de chance que ça soit équitable. Mais sur le moment, tu te dis, s'il arrête, c'est pour une raison et c'est pas pour faire beau, quoi. Il y avait du vent, c'était abusé, les tentes elles s'envolaient. Mais après, ouais, mentalement, moi j'aime bien. On est tous dans la même merde en haut, genre, on se regarde, on se dit qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Du coup, non, c'est pas très grave. Le pire, c'est quand il y a quelqu'un qui se fait mal et il y a le drapeau rouge, l'hélico, ça c'est horrible. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu, là il s'est rien passé effectivement, il y a ce côté on peut remettre un petit peu en question, dans le sens où il y a des Rémi Thirion, des Matteo Iniguez, des Brooke McDonald qui sont pas passés parce qu'ils étaient juste derrière le cut et la piste elle était inroulable. Ils ont retracé la piste et effectivement là c'est sûr que c'est un peu des victimes collatérales de cet arrêt, mais vaut mieux ça que mettre quelqu'un par terre. Ouais, ben en fait je pense que moi en tout cas c'est ce qui s'est passé. Genre il y a Antoine Roche, il est allé voir, il a vu Thirion tomber et il m'a dit fais gaffe ça glisse. Attention avec ton micro qui s'en va. Oh. Ouais, il m'a dit fais gaffe ça glisse, donc je pense que j'aurais fait la même chose si j'avais pas su. Donc c'est juste le premier qui est passé qui s'est mis par terre, mais derrière tout le monde a eu l'info et on a tous coupé, tu vois. Mais je pense pas que c'est changé grand chose, ça glissait la folie. Franchement, pour tout le monde, c'était horrible. Ouais, ça avait l'air en tout cas d'être assez incroyable. On se fait une petite page de pub rapide et ensuite on va revenir sur la course homme. On a aussi eu des réactions des pilotes à chaud en bas de cette course avec nos petits Frenchies qui étaient en forme, mais c'était une course qui allait très très vite, donc ça a été assez chaud. On revient juste après la pub. Allez, on est de retour sur le plateau toujours. On est assez bien, on est chez SRAM, il fait bon et c'est plaisir. On n'a plus cette pluie qu'on a eue hier. On était donc sur cette course, on va vous faire vivre un petit reportage rapidement, des réactions à chaud, vraiment on était dans la raquette d'arrivée avec Johan pour vous faire vivre quelles étaient les sensations des pilotes juste après leur course. Ouais, encore une fois, j'en ai mis beaucoup, je me sentais bien, j'allais vite. Mais apparemment les autres ils en mettent encore plus, donc je comprends pas trop. Moi j'avais l'impression d'être à la limite, je me suis mis des petites glisses et tout, mais ouais ça n'a pas payé, je sais pas trop pourquoi honnêtement. Surtout que ce matin j'ai fait une meilleure place alors que j'ai fait beaucoup d'erreurs et là pas trop. Mais voilà, il y a de quoi bosser avant Val di Sole. Et ouais, franchement, le haut j'étais vite.
Mais dans le bois, j'avais trop peur de tomber comme les Alzanais. Ah ouais. J'ai un peu trop temporisé. Je suis deg. 0,1, il m'a mis. Non, 0,01. Ça, les écarts cette année, c'est incroyable. Ouais, c'est super serré. Je sais pas, j'espère ne pas trop faire loin, mais c'est déjà pas mal. Je reviens de loin, donc. C'est de bonne augure pour la suite. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Doucement, mais sûrement. Bon, on va suivre ça avec attention. Merci. Merci à toi. Je me suis régalé et en fait dans le bas ça fait un gros freinage dans les bois et et en fait ma main a un petit peu bougé et mon frein est tombé. Donc j'étais à la verticale, j'ai fait oh putain. Donc il restait franchement pas beaucoup de virages, peut-être 1, 2, 3, il restait allez 5 virages. Mais bon. Mais le peu qui restait, j'étais en PLS, j'avais que le frein avant donc je me mettais des petites glises de l'avant, je disais ouah. Donc j'ai fini un peu sur les rotules. Je suis déjà content d'avoir réussi à faire 2, j'aurais aimé finir mieux mais... Leader du général, c'est quand même... Ouais, il y a du positif, tu vois. Les 2 week-ends qui viennent de passer, à chaque fois, franchement, la gagne était possible. Franchement, de voir Andy gagner ici chez lui, c'est trop cool aussi. Donc, moi, j'aime bien les histoires comme ça, tu vois. C'est beau. Je vais pas venir gâcher la fête comme un fils de p. Que le championnat du monde avec 1, 2, 3, c'était Voilà. leur moment avec Vali et Andreas. Exactement. Bon, merci à toi, bravo encore. Merci, McCoy. Bisous. Grosse course qu'on a eue ici. C'était une course assez incroyable, j'ai envie de dire. C'est la 2e course de l'année. Elle était aussi folle que la première. Vali qui gagne chez les femmes et Andreas qu'on parlera tout à l'heure qui gagne chez les hommes. Est-ce qu'il fallait être autrichien aujourd'hui pour gagner cette course? Comment fallait faire pour la gagner? Je sais pas, mais en tout cas, ouais. Finalement. Enfin, après 4 ans, Vali qui gagne, c'est beau. Elle a fait une super semaine, elle a gagné qualif, demi et finale. La plus belle semaine possible. La plus belle 400 semaine points. possible, pas de chute, 400 points. On revient en général plus serré, on est toujours 3e, mais les points se sont serrés. Toutes les filles qui soudent maintenant, les temps ils sont vachement serrés, c'est vraiment intéressant de regarder la course féminine et puis on se régale, ouais, c'est super. Je voulais parler aussi de la performance de Nina Hoffmann qu'on a trouvé, alors elle a un petit peu après le genou, elle s'est fait des petites erreurs, mais Nina elle revient, elle n'a pas vraiment quitté, hein, elle a gagné Fort William l'année dernière, mais elle est clairement dans le rythme, ça va être un vrai adversaire, on connaissait Camille, mais Nina rentre vraiment dans ce trio. Yeah, for sure. I mean, Nina started the same year as me, so it's insane to see like more German-speaking riders to do really well. I mean, she's an incredible athlete. Like she's super fit, and she really knows how to train, which is really cool. And she has a good trainer to do all the technical. I mean, she's in the team with Steve Peat, so I guess like she gets all the tips she needs to do really well, and it's great to see her performing. What about Rachel? I saw that in the press conference that you said, when I saw Rachel, that's something like helped me to start riding. Today you're in front of everyone, in front of your family. What's the feeling you have at the moment right now? Yeah, it's insane. I mean, Rachel was my hero. That's the reason why I started racing. Like I remember being like 10, 11 and watching the Atherton Diaries and just being super impressed and wanting to race just because of her. And I didn't really realize yet that I actually beat my hero, which is This is for real. This is like for real. Everybody saw it, and it's cool to be next to her on the podium. But also for women's sports, it's incredible to see a mom like coming back and race and perform. And I feel that's like a huge. Yeah, it means so many things. That means so much, and it's an incredible achievement, and it's amazing for women's sports. And if you have to say, okay, you're on the top lead now, but you have to keep an eye on that girls, on that rider. Who do you think it could be, like Phoebe Gale? Who do you think gonna be dangerous for the next year? Well, for sure, I'm a huge Phoebe fan. Like her style is amazing, and I feel like she's really similar to myself. So I would be so stoked for her. I mean, she did her first Elite World Cup podium, so that's pretty insane. I was like so stoked for her, and I hope I see her at the party because she's gonna get some free drinks of me for sure. And yeah, I mean, there's so much future coming. It's insane. There are also some Austrians coming, but they're still too young to race World Cup, so keep an eye on them. Yeah, keep an eye, as you said. Loris, alors je sais pas si toi tu as eu le temps forcément de regarder la course femme, hein, c'est plus compliqué parce que ça s'enchaîne très vite avec ce nouveau format. On a chez les filles une course qui est ouverte, qui est assez incroyable. On a l'impression de l'extérieur, nous, de vivre maintenant 4 courses. Il n'y a même plus de hommes ou femmes. C'est clairement, ça se joue au 10e sur chaque split. C'est ça qui est quand même incroyable aussi. Non, franchement, c'est fou. Moi, je faisais la sieste pendant qu'il y avait la course. Mais non, j'ai un peu suivi et c'est vrai que du coup, on a plus de temps pour passer
sur la piste. Et en gros, moi, je les regarde rouler, tu sais, j'en sais rien, le premier jour qu'on fait les practices. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui se démarquent avec leur style et ça ressemble vraiment plus à une... Tu sais pas qui c'est, si c'est un homme, une femme, genre franchement, elle roule trop bien. Et Phoebe en fait partie, elle est loose, un peu stylée. Vali, on n'en parle pas. Et après, franchement, c'est des machines. Du coup, c'est... Camille qui pose toujours un run. C'est la sœur de Loïc Bruni. Franchement, elle est suisse. Elle est suisse, mec, c'est une montre. C'est une horloge, le truc. Tout le temps pareil, bam. Elle stresse pas quand elle... Enfin, franchement, c'est une machine. Mentalement, physiquement, tout. Et Nina, ouais, elle scène. Franchement, elle soude. Du coup, non, les courses sont top. Et bon, après, on parle des mecs, mais c'est fou aussi. Ah bah, dans tous les cas, je voudrais juste rester sur les filles. Maintenant, chez les filles, la méca, tout, plus rien n'est laissé au hasard, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, mais aussi chez les juniors. Vous avez Tigane aussi qui était parti pour faire un petit résultat. Bon résultat, pardon, c'est pas un petit résultat. Mais ça devient, plus rien n'est laissé au hasard. On peut plus se permettre d'arriver les mains dans les poches sur le podium. Non, tu peux pas te permettre. Mais après, c'est vrai que tout le monde commence très jeune. Tout le monde a des coachs, tout le monde commence à comprendre un vélo, comment ça fonctionne. Et puis voilà, les infos sont de plus en plus ouvertes. Donc, le monde sur le bord de piste. Le monde s'ouvre, tout le monde sait qui a quoi, qui fait quoi. Donc au final, ouais, si tu n'as pas les petits détails qui font la différence et justement avec des teams qui sont un peu... qui sont intéressés et surtout à pousser les jeunes ou les femmes ou les hommes à trouver leurs limites, voilà. Tout le monde a sa chance. Exactement, on rappelle que c'est donc Camille qui reste pour le moment la leader de l'overall avec des petits points d'écart. Même si c'est serré, mais ça va être serré tout du long. On le sait, à la fin de saison, il y a toujours 20 points à prendre ou quoi. C'est ça, et puis là on avait fait un calcul assez rapide, mais si tu fais des courses parfaites, tu as 400 points à prendre. Tu peux rater une qualif, tu perds 50 points. Enfin, ça va être très serré, mais il y a... le championnat est vraiment ouvert avec ce système de points. Du coup, il faut être très régulier. Je pense qu'il faut pas. Si tu gagnes pas toutes les courses, c'est pas grave, mais par contre, il faut être là à la qualif, demi et essayer de faire une bonne finale. Et puis je pense que tu seras dans les 3 générales. Ça va être chaud. On a hâte de voir ça en tout cas. On va passer maintenant à la course homme. Et il faut forcément poser la question à Vali. Comment on fait pour gagner les Haugang? C'est pas compliqué. Il faut être autrichien. Il faut vivre ici. Et aujourd'hui, on avait en souvenir les championnats du monde avec Loris, avec Momo et Loïc qui nous avait fait un 2-3. Vali qui gagne en Autriche et Andreas Kolb qui gagne en Autriche, j'imagine que c'est juste incroyable. Comparing the Austrian national team and the French national team, like there's a big difference. Like we have zero support, and it's amazing to see still Austrian riders do so well even without the spirit. Like I feel like French people, at any rate, like they love their country and they're really proud. And in Austria, there's just no support, and it's amazing to see still those few riders do really well. And what about? I want to talk about a little bit about Jackson Goldstone. Last week we were talking about Jordan Williams. There he was not. Well, he was still fast, but not in the top 5. First elite podium for Jackson Goldstone. What do you think about this new generation? They have like crazy skill, and they really want to beat the hero, the big names. Yeah, it's insane. I mean, comparing Jackson to Amaury or Loic, I mean, like I don't know how much Jackson can bench press, but for sure not as much as Amaury. Like it feels like Loic and Amaury, they're already on their top, and they're training so hard and off the bike, like in the gym and intervals and stuff. And what I heard that Jackson, he's training obviously a little bit, but not as hard as Amaury. And I wonder, like, once Jackson reached the physical level of Amaury and Loic, I don't know what's possible on a bike. And what's your favorite rider about style or about like the run when you look at the men's stack? For sure, Finals and Loris. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Je vais poser la question à Loris. Déjà, je vois que tu nous parles de ton run en soi, déjà au début. Et puis ensuite, on parlera effectivement de ce podium. Comment ça s'est passé ton run? Un peu, comme on disait tout à l'heure, tu t'es fait presque un peu chahuter. Moi, j'avais l'impression que tu te faisais chahuter, alors comme on dit avec Vali, t'es toujours parfait, tout est toujours clean, le scrub est toujours là au bon moment. Et là, t'étais peut-être un petit peu en bagarre avec ton vélo. Ouais, du coup, on en a parlé un peu au début. On a eu le premier jour sec, après il a plu. Et du coup, mon week-end était un peu mal formé. Je suis retombé sur un setup un peu mou.
et ça n'a pas marché aujourd'hui. J'ai essayé de rouler plus vite que ce que le vélo pouvait rendre et je me suis fait chahuter, c'est le mot. Genre des butées à poison, des espèces ouais, franchement c'était horrible. J'ai pas kiffé ma course, mais... Bon, c'est 7ème quand même. Non. Je veux dire, les points sont là. Voilà, c'est quand même cool et tout, genre même on parlait... Mais tu viens pas pour faire 7ème, on est Je viens sûr. pas pour faire 7ème, mais je viens quand même pour me faire plaisir un peu aussi, tu vois. Ouais. Alors là, j'ai pas trop kiffé, vraiment. Entre hier, la qualif, c'était horrible. Et là, bon bref. Et sinon, on parlait de quoi? Tu me dis quoi? On parlait de ton run que justement on n'a pas trop kiffé, donc on le skip. Et on va parler du coup du podium avec Andreas Kolb qui gagne, donc avec Loïc Bruni qui est d'une régularité incroyable, Lucas Chaud qui revient aussi sur le podium, Jackson Goldstone. On est un petit peu comme OSX maintenant sur toutes les courses. On voit une quinzaine de noms qui ont déjà gagné, qui sont capables de gagner, et ça devient de plus en plus serré. Pour toi, là, tu es 3ème du général. Qui sont les plus dangereux? Est-ce que c'est ceux qui sont déjà devant, c'est-à-dire Loïc, ou est-ce qu'il y en a encore derrière qui peuvent venir te perturber un petit peu? Ben, je pense Finn et Loïc quand même, à voir rouler en tout cas, genre le vélo il marche, il n'y a pas à chier. Toute la saison ils vont être là. Le petit Jackson, le talent est présent plus que dans n'importe quelle personne, donc pareil il va être là. Et le Kolb, franchement l'année dernière il était dur à battre, hein. Du coup cette année ça commence. C'est la première. En espérant que ça va pas trop s'enflammer. Mais non, il y a du monde. Pour gagner, il y a vraiment du monde. Du coup, ça va être compliqué, mais on va profiter. Ouais, on va profiter. On a l'impression que la semaine dernière, on avait une course juste incroyable. Alors qu'en fait, celle-là, elle était tout aussi folle. Et je voudrais finir avec toi, Matt, sur, au niveau des mécanos. Du coup, il y a ce côté mécanique, etc. Mais il y a aussi ce côté innovation. J'imagine que pour aller gratter les 2 dixièmes, aller pousser le pilote et lui faire gagner 1, 2, 3 dixièmes, maintenant il y a une course avant la course, c'est trouver comment je peux améliorer mon vélo, comment je peux... Après ça, tu le travailles l'hiver, tu le travailles tout au long des années. Les teams se préparent sur plusieurs années aussi. Quand tu vois que des teams comme Trek, ils ont un partenariat avec SRAM sur 3, 4, 5 ans. Voilà, c'est pas du jour au lendemain où tu trouves tes bons réglages, mais ouais, il va falloir trouver des dixièmes. Là, pour l'instant, devant, il y a tout le temps du Hollins, il y a tout le temps du Fox. Aujourd'hui, c'est SRAM. Comme ça, là, c'est du SRAM. De 5 secondes. Bon, après, Andreas, il est Fox et il gagne encore. Tout le monde a du travail à faire, mais c'est vrai qu'on aimerait trouver la magie qui fait qu'on est comme les autres. Je pense qu'on n'est pas loin, il faut continuer à pousser et à avoir des pilotes qui ont confiance en eux, et puis je pense que ça va faire. Bon. Merci à toi, merci. Merci à vous, merci Loris, merci Vali, félicitations. Encore, c'est toi qui donneras le mot de la fin en français. Donc je te laisse, you're gonna say the last word in French. Merci évidemment à Matt, merci à tous ceux qui nous suivent, à tous vos retours. Et voilà, j'ai juste envie de dire que maintenant on va profiter, comme dit Loris. Et le mot de la fin qui est pour Valiol, notre vainqueur aujourd'hui, ce sera quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, ciao, bye, à la prochaine.